Pour moi, Oreilles-qui-Monts-Atlantique, c'est vraiment un territoire riche de sa diversité. Moi, je dirais qu'il y a beaucoup de potentiel. C'est un territoire d'exception. Je dirais un territoire à taille humaine. Et surtout, plein d'enthousiasme. Pour moi, le service public, c'est rendre accessible à la population des thématiques qui peuvent être complexes. C'est de s'adapter, c'est d'innover et c'est d'être en capacité de répondre tout le temps à la demande. Servir la population, avant tout, selon moi, c'est une vocation. Pour moi, c'est l'exercice de la compétence d'intérêt général. C'est une équipe d'élus et d'agents Qui doit pouvoir apporter à la population des services publics dignes de ce nom, notamment dans le domaine des déplacements. Ça peut aller de répondre à une question sur le tri des déchets. conseiller les usagers pour qu'ils puissent avoir un bon fonctionnement de leur assainissement. Aider son prochain, améliorer l'existant. Je dirais une organisation publique de service et non plus le service public. Il y a des projets qui sont proposés, qui se font, qui se montent. Notamment le pôle d'échange multimodal, qui doit permettre de co-développer l'économie, le service public. On est un territoire où il n'y a pas du tout la même offre d'accueil en matière de petite enfance. Donc ça va être de voir si on va pouvoir harmoniser les services sur les 24 communes. Sur le développement économique, on a vraiment, avec tous les élus, on a vraiment une grande ambition. D'abord de développer notre territoire, le développer dans sa diversité. Et quand on parle de développement économique, il ne faut pas oublier aussi notre politique de l'habitat, qui est importante. Il y a des thématiques très importantes à développer, comme l'accompagnement du vieillissement de la population ou rendre accessibles les logements pour tous. Le développement des énergies renouvelables, la réduction des consommations dans les transports, dans le logement. Et le développement, il faut l'imaginer à tous les niveaux et faire en sorte d'organiser les choses, ne pas laisser les choses venir au petit bonheur la chance. Organiser les choses, c'est de fixer les priorités, c'est de défendre des espaces. Le fait d'être aujourd'hui organisé sur une communauté de communes à 24, c'est une organisation différente qui nous permettent de faire le lien entre la stratégie et l'opérationnel. Le fait de se regrouper à plusieurs, c'est faire ensemble ce qu'on n'arrive pas à faire tout seul. L'avantage d'avoir regroupé toutes les collectivités, justement pour la population, c'est qu'ils n'aient plus qu'un seul interlocuteur. C'est d'être capable d'accueillir 24 communes, c'est-à-dire tous les habitants des 24 communes sur un établissement. Donc pour moi, ça initie vraiment un travail en équipe, une mutualisation des services, des moyens. Et il faut espérer que cette communauté de communes va bénéficier à tous, élus, décideurs et également les habitants.